Je voudrais juste qu'on fasse attention. On a même signé un rapport avec tous les partis d'opposition en emmenant le principe qu'il y avait une possibilité de changement de scrutin, comme le gouvernement l'avait promis. Mais via un référendum. Mais via le fait qu'on informe la population du choix du gouvernement et qu'on leur demande s'ils sont en accord à changer ce mode-là. Donc, ultimement, que les citoyens et citoyennes, ce ne soient pas des élus qui vont amener une proposition qui peut les avantager, que les citoyens puissent s'exprimer. Et je rajoute à ce qui était dit, en plus des 1800, le gouvernement a répété qu'il allait changer le mode de scrutin. Il l'a dit à deux moments très importants dans la démocratie. En campagne électorale, à l'intérieur de son programme électoral, ils nous l'ont répété avec la ministre de la démocratie, je ne sais pas combien de fois l'ancienne ministre, Mme Monsef, mais deuxièmement, il l'a dit dans le discours du trône. Il l'a spécifié clairement au début que c'était le dernier mode de scrutin. Non, je vous dirais, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va croire de ce gouvernement? Et Justin Trudeau, aujourd'hui, c'était le comble, assis sur ma chaise, je l'écoutais parler, puis il disait, on n'a pas de consensus pour respecter sa promesse qu'il y avait. Donc, est-ce qu'il va avoir besoin d'un consensus et faire un sondage avec MaDémocratie.ca pour savoir si on légalise la marijuana? Il nous a dit qu'il allait avoir des petits déficits de 10 milliards. On en a 30 milliards, puis on en a pour je ne sais pas combien d'années avant même de penser à un équilibre. Qu'est-ce qu'on va finir par croire? Et une des choses qui a fait que je me suis lancé en politique, c'est pour combattre le cynisme. Aujourd'hui, je vous dirais, c'est le comble de tout ce qu'on pouvait imaginer avec la sortie de Justin Trudeau qui a annoncé que c'était fini ce projet-là. Quand c'était le gouvernement qui disait que c'est dans sa plateforme électorale avec les autres partis, dont le NPD, et là, il additionnait par un petit calcul mathématique qu'il y avait plus de 50 des votes. Ça, c'était correct au début du processus. Mais quand tous les partis d'opposition ensemble vont dans le sens du gouvernement, déposent un rapport qui dit qu'on n'est pas fermé à l'idée, mais on veut qu'ultimement les citoyens, et là on additionne nos votes, on est au-dessus de 50 là ça ne marche plus. Alors, deux poids, deux mesures. Quand ça ne répond pas aux besoins du premier ministre qui disait « moi, je voulais préférentiel », il se rend compte que ce n'est pas ce mode-là que la population aurait voulu si on changeait. Bien là, on met tout ça à côté, on pitche ça dans le bain, puis on laisse couler ça avec tout le reste de tout le travail qui a été fait. Non, je pense que la population est interpellée. Est-ce que c'était une de leurs priorités? Je ne crois pas. Là. Je l'ai su, il faut être honnête, dans la liste de toutes les priorités. Mais le gouvernement a dit clairement, en début de mandat, que c'était sa priorité. Justin Trudeau a pris le temps de l'inscrire. Il n'a pas parlé des régions, il n'a pas parlé des agriculteurs dans son discours du trône. Il ne nous a jamais dit qu'il augmenterait les déficits à 30 milliards, supposément qu'il allait créer de l'emploi. C'est pas le cas. Mais ça, par exemple, il a pris le temps de le répéter 1800, je n'ai pas fait de calcul, mais ça ne me surprend pas, 1813 fois en Chambre. Et en passant, je tiens à dire, l'ancienne ministre de la Réforme électorale a un peu ridiculisé le travail du comité lors d'une de ses interventions. Fait que celle qui chapeautait tout ça, parce que ça n'allait pas dans le sens de ce qu'elle voulait. En réalité, je devrais dire ce que Justin Trudeau voulait, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était un mode préférentiel. C'était le seul système qu'il y avait. Et ça, je peux vous le dire, à l'intérieur de toutes les consultations, il n'y a pas une personne sur 500 qui nous ont parlé du mode préférentiel. Donc, ça n'allait pas dans le sens de ce que voulait Justin Trudeau, qui lui aurait permis, peut-être dans ce mode-là, d'avoir un certain avantage. Et au bout de la ligne, là, je vous le dis, là, imaginez là, un projet, un rapport qui est supporté, et à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire qu'un rapport est déposé avec l'appui du Parti vert, du Bloc québécois, du NPD et des conservateurs, et qui va dans le sens de ce qu'il y avait comme promesse électorale, le gouvernement libéral, de changer le mode de scrutin. Comment vous voulez ne pas être cynique ce soir quand on voit ça, quand on entend cette annonce-là du gouvernement aujourd'hui?